Bonsoir à tous, merci de nous retrouver encore une fois sur notre compte Endurance Live pour un live débrief ce soir qu'on appelle The Race. Ça sera le deuxième épisode de ce début de saison. Je vais recevoir, comme vous le savez, j'ai fait l'annonce tout à l'heure, Maxime Soulet, le pilote belge du team ACRT qui a encore sévi ce week-end euh, à Abu Dhabi en 24 heures series, donc après les 24 heures de Dubaï le week-end dernier. Maxime va nous rejoindre pour débriefer sa course, puisque, comme vous le savez, il a fait ses deux courses avec d'autres coéquipiers cette fois-ci. Donc il s'agit de Stéphane Perrin et Mathieu Détry. Donc voilà, ils ont fait une très très belle course. Il y a un podium à la clé, le premier podium pour l'équipe. Donc ça c'est super super intéressant pour cette jeune équipe qui il y a 4 mois n'existait pas, le ACRT. Racing Team. Et donc voilà, donc vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre, hein. Il y a Bifastercom, donc d'Alban, Yannick Dalmas, je crois que j'ai dû voir. Bonsoir Yannick, bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va essayer de les poser un maximum. Je vais essayer de les poser à Maxime Soulet et il tâchera évidemment d'y répondre avec plaisir. Donc voilà. Alors j'espère qu'il y a Alan qui nous rejoint aussi. Bonsoir Alan. Bonsoir Jackie. Très très content que tu sois sur ce live. Jackie Eclart, avec qui il a fait un podcast il n'y a pas longtemps avec le team Le Parc Fermé, très intéressant. N'hésitez pas à y aller. Voilà. J'espère que Maxime est là, parce que cette fois, j'ai pas à le remercier pour meubler, entre guillemets, même si Laurent, la dernière fois, nous a tenu en haleine avec plein d'informations sur l'Aurore, puisque Daytona, c'est la semaine prochaine, les 24 heures de Daytona, et on a pu échanger quelques infos. Et ce soir, d'ailleurs, les qualifs sont à suivre sur IMSA TV, pour les Français, à 19h20, tout pile. Donc le lien est sur le groupe Facebook. N'hésitez pas à regarder ces qualifications pour les 24 heures de Daytona. Voilà, donc il y a Chris qui nous rejoint, Mathéo. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à, à poser vos questions. On va essayer d'y répondre avec Maxime. Voilà, j'espère qu'il est là cette fois. Il est là, je l'invite. Parfait. Il est au top, il est là. Donc je l'ai invité, il va nous rejoindre. Bonsoir Maxime, Bonsoir, bonsoir à tous. comment vas-tu? Ça va, écoute, bientôt, bientôt dans l'avion du retour. Oui, faut revenir à un moment donné. Ouais, exactement. Vers ta Belgique natale, je crois. Ouais, exact. Je prends l'avion demain matin, donc retour Belgique au froid. Ah bon? Il fait froid en Belgique en ce moment? Un petit peu, apparemment. On a vu de belles images du circuit de Spa avec la neige, c'est magnifique. Ouais, Voilà, on c'est pourrait toujours presque. beau. Ouais, effectivement. Maxime, merci de nous retrouver pour ce deuxième épisode de The Race. On essaiera de t'accueillir tout au long de la saison, si tu as envie, ce sera avec grand plaisir. On en parlera tout à l'heure en fin de live. Tu as annoncé un petit peu plus de choses au sujet de ton programme 2023. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, bah, vous avez encore sévi ce week-end en 24 heures series à Abu Dhabi cette fois, pas très loin de Dubaï. Donc avec ton team ACRT. Ouais. Le live, d'ailleurs, pour dire, hein, le dernier live a bien marché. Beaucoup de gens l'ont vu, beaucoup de gens nous ont remercié d'avoir eu Sandrine, toi, et plein de gens donc nous ont, je dirais, liké. Ça c'est plutôt sympa. Voilà. Premier, Oui, 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 oui. tu m'entends, J'attendais ta question. ouais, tu m'entends bien? Parce que des fois il y a un petit Ouais, décalage, ouais, c'est je pour t'en- ça. D'accord. Oui, donc ce week-end c'était ta deuxième course, donc avec Stéphane Perrin et Mathieu Détry, qui un jour fera un petit live avec nous. Hein, je l'ai eu tout à l'heure sur notre Insta. Les qualifications sont plutôt bien passées, même si allez, on va dire que le plateau est un petit peu plus réduit, notamment les GT3, mais les qualifications sont plutôt bien passées avec une deuxième position, Maxime. Oui, oui, bah maintenant, oui, c'était le but en fait, c'était de faire le plus de kilomètres possible en vue de la saison européenne avec la voiture. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'aller à Abu Dhabi avec Stéphane Ouais. et Mathieu. Euh, oui, les qualifs se sont plus ou moins elles se sont bien passées. Maintenant, on sait que sur une course d'endurance, les qualifs, c'est pas ça qui fait vraiment que tu gagnes le dimanche. Donc, honnêtement, on s'est pas trop focalisé là-dessus. Nous, ce qu'on voulait, c'était faire un bon résultat. Euh, et puis, on a failli créer l'exploit, mais bon, on a dû faire un peu trop de fuel saving
pour compenser par rapport au Porsche. Donc il manquait, allez, pour gagner, il manquait 5 tours pour que je rattrape tout le monde, quoi. Donc, Ouais, ouais. Mais déjà, le circuit est complètement différent de Dubaï. On rappelle quand même que votre équipe est toute jeune, même si il y a sûrement des mécaniciens, des ingénieurs et des pilotes confirmés dont tu fais partie. Donc c'est une équipe jeune, mais qui a quand même de l'expérience malgré tout en termes de compétences, en termes de RH, on va dire ça comme ça. C'est quand même un circuit totalement différent. Il a fallu s'adapter aussi. ouais, surtout que bon, moi, j'avais jamais roulé à Abu Dhabi. Mes deux équipiers avaient déjà roulé là en Fun Cup à l'époque, donc ils connaissaient plus ou moins le circuit. Mais c'est un cadre extraordinaire. Franchement, c'est magnifique. Tout ce qui est infrastructure et tout ça, ils font. Et j'avais encore jamais vu ça honnêtement. Ouais. Donc voilà. C'est sûrement un des circuits les plus beaux du monde en termes d'infrastructure, hein, Ah à mon bah à mon avis. avis, oui, Ouais. oui, oui, à mon avis, oui, ils sont pas loin en tout cas d'être un des circuits les plus beaux du monde, ça c'est sûr. Hmm. Alors j'ai regardé la course, ou presque en entier, ou en entière, je sais pas comment on dit. Euh, au début, plutôt bon départ, Maxime, jusqu'à la mi-course. Voilà, on sentait qu'il y avait des hauts et des bas, si je puis dire, parce qu'évidemment, je ne suis pas dans le team, je vois pas tout et je ne sais pas forcément votre stratégie. On sentait jusqu'à la mi-course, c'était un petit peu délicat par moment. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que mon ressenti est bon? Ouais, le ressenti, c'est que bon, faut savoir que Stéphane, c'était sa première fois dans une GT3, donc il a dû apprendre beaucoup en peu de temps. Donc voilà, maintenant, c'est clair que par rapport à certains âmes, Stéphane a mis beaucoup plus de temps à être dans le coup. Et du coup, ben, voilà, on a perdu un petit peu de temps avec ça. Et puis bon, ben, on a eu deux, trois petits pépins aussi au niveau stratégie et tout ça. C'était pas. Euh, on était bon en stratégie, mais voilà, c'est juste que on a eu des moments un peu plus compliqués que les Porsche, quoi. Tout à fait. On va en parler des Porsche tout à l'heure. Justement, c'est très intéressant, notamment les GT3 et aussi les 992, bien sûr. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y avait le retour de la safety car, parce que la safety car n'est pas, je dirais, d'actualité. Hein, quand c'est les 24 heures de Dubaï, elle n'existe pas, c'est que du code 60, code 60. Et là, on avait la safety car, elle est rentrée plusieurs fois en piste. Alors, j'ai pas compté le nombre de fois, mais est-ce que ça a été quelque chose qui vous a plutôt avantagé ou pas? Ou vous trouvez que Euh, c'est plus facile avec une safety car que des codes 60 comme à Dubaï la semaine passée? oui, ça nous a avantagé parce que ça nous permettait de revenir plus près du leader. Hmm. Avec Stéphane, par exemple, qui ne roulait pas, lui, contre des âmes à ce moment-là. Donc, ça nous a permis, effectivement, de revenir un peu dans le coup. Maintenant, ça aurait été bien qu'on ait un safety car dans les dernières 20 minutes, mais Hmm. on l'a pas eu. Ouais, Donc, ils ont laissé le code 60. exactement. Et, et voilà, donc, oui, ça nous a aidé, et non, d'un autre côté, voilà, c'est un peu, il y a eu des hauts et des bas, quoi. Ouais. Par contre, sur la fin de course, je vous ai quand même trouvé plus rapide, plus dans le coup, mais on sentait que ces Porsche étaient totalement, enfin, on avait l'impression qu'elles étaient intouchables. D'ailleurs, on parlera du coup de maître que fait la 911 qui remporte d'ailleurs la course. Hein, c'est la 911, la numéro 911 du team Pure RX Racing, on va dire ça comme ça. S'ils ont mis un X à la place du A, donc je sais pas comment on dit. Voilà, qui fait un coup de maître et qui dépasse à 91, qui était deuxième. Et toi, Maxime, c'est toi qui prends le dernier relais, ça j'en suis sûr. Et tu prends ton relais, il y a 10 secondes d'écart avec ton poursuivant, le deuxième. Et pour je ne sais quelle raison, déjà tu perds un petit peu de temps de tête et après tu arrives à revenir, mais ça reste compliqué. Ça reste compliqué.
Je dis pas que tu pilotes Ben, mal, hein, j'ai pas dit ça. non, 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 Tu vas nous non, expliquer mais pourquoi. J'ai c'est regardé les temps. simple. Mm, C'est simple. J'avais un target je devais économiser de l'essence, mm, tout simplement. Donc le target, c'était vraiment d'essayer d'arriver au bout parce on était un peu short on allait devoir faire un splash si j'attaquais tout le long. Donc mm. j'essayais un peu au début. On espérait vraiment ce safety car en fait. Que malheureusement on n'a pas eu. Donc, et puis bon, ben, les 5 derniers tours, là, après le code 60, ben, là, l'ingé m'a dit bon, ben, maintenant c'est bon, tu peux attaquer, on verra bien si tu arrives À recoller. à recoller. Et voilà, il manquait un seul tour pour la deuxième place. Et Mm. allez, on va dire 5 tours pour la Pour la première première. place. Pour la Euh, première place, ouais. 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 Bon, ça reste une très belle course. Encore une fois, pas de problème de fiabilité, à mon sens. Je pense pas que vous en ayez eu, et ça c'est pas mal parce que 24 heures la semaine dernière, re 6 heures ce week-end, l'équipe est au rendez-vous et cette Audi qui est encore qui a encore de beaux jours devant elle, cette Audi R8 LMS GT3 n'a pas eu de problème. Non, aucun problème. On n'a rien eu du tout. Bah, comme à Dubaï, en fait. Mais Enfin, le team a fait un boulot extraordinaire pour préparer la voiture et à Abu Dhabi, de nouveau, rien à dire. hmm. Parfait. Bon bah Et elle était vite en plus, donc ouais bien sûr. Hmm. vraiment Tu, chouette. vous aviez, c'était pas tout seul, hein, on est bien d'accord. Vous aviez une voiture performante, vous avez la perfo, et tu signes le meilleur tour en course, c'est 1,54 quelque chose de tête, hein, ça les met en violet à la fin. C'est bien. On voit que c'est, il y a de la perfo et cette équipe, avec des équipages comme vous aviez ce week-end, aura peut-être son mot à dire prochainement dans d'autres championnats et notamment les 24 en série. Ouais, ouais, bah écoute, voilà, faut un peu le temps de s'habituer aussi à la nouvelle voiture, parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps dans des voitures différentes. Oui, Et puis bon, ben là, quand l'ingé m'a dit, vas-y, lâche-toi maintenant, bon, ben j'ai bien pris mon pied. C'était, c'était vraiment très très chouette de se rapprocher comme ça, si proche de la Porsche que je voyais au loin, elle se rapprocher, elle se rapprocher. Donc, et puis la perfo de la voiture, ben, elle est là. Il y a plus qu'à. Faut juste qu'on arrive à mettre tout ensemble pour gagner, quoi. exactement. Il y a quelques questions qui arrivent sur le chat. Maxime, Michael Calabrese, qui est un grand fidèle d'Endurance Live, je vais poser sa question. Entre Dubaï et Abu Dhabi, quel circuit, enfin, sur lequel circuit, pardon, as-tu pris le plus de plaisir? Même si c'est quand même très différent. Euh, ouais, honnêtement, je ne Hum, pourrais pas dire, difficile. mais ouais, c'est difficile. C'est Mais difficile. je dois dire qu'Abu Dhabi, c'était cool. C'était cool parce que même la nuit, c'est éclairé, tu peux rouler sans phare. Donc c'est Oui, un truc de fou. ouais, Euh, donc allez, on va dire Abu Dhabi pour en prendre un, quoi. ouais. L'adaptation jour-nuit, qu'on connaît bien en F1 notamment, t'avais déjà vécu ça, Maxime, ou c'est quelque chose que tu découvres un peu? Enfin, le Non, jour, le sunset, et puis le sunset qui est toujours délicat. Mais ça, t'as dû non, peut-être le vivre un peu, je, non? je découvrais vraiment ça à Abu Dhabi il y a même pas de changement en fait. C'est comme s'il faisait jour en pleine nuit. Donc il n'y avait pas vraiment de allez, d'adaptation à avoir. C'est Visuel. ça. Mm, Ouais, mm, exact. ouais. Ah, c'est sympa quand même de rouler sous les projecteurs, j'imagine. Ça change un peu. À Dubaï, c'est très sombre. C'est pas un circuit qui est très éclairé. Quand t'as déjà fait les 24 heures de Spa, c'est pas éclairé du tout, même si les dernières sessions, je dirais ces 2 dernières années, je crois que Spa a rajouté, le circuit a rajouté quelques éclairages. Là, c'est quand même totalement froid et lumineux, très blanc comme lumière. Et nous, qui sommes spectateurs, on se dit toujours que les pilotes doivent quand même s'adapter, même si évidemment tu vois clair et vous avez les phares allumés en plus. Ouais, ouais, ouais. C'est marrant parce que même tu peux rouler avec une visière fumée en fait. C'est drôle par rapport Mmh.
à, à certains. Par exemple, allez, à Dubaï, la nuit, le virage 2, 3, 4, 5, ben, tu vois rien. Mm. Il fait noir, mais noir, noir, noir. Et par rapport à Abu Dhabi, où là, il fait vraiment super clair tout le temps, partout. C'est un truc de fou. Mm. Effectivement. Ok, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette course? Bah, que c'est votre premier podium, ça nous a fait plaisir, hein, puisque la semaine dernière on s'est quitté avec une cinquième position aux 24 heures de Dubaï, ce qui était déjà très bien, puis compte tenu de la jeunesse de l'équipe, je le répète. On va suivre de très très près. Voilà, on aura une petite appétence pour cette équipe et pour toi évidemment Maxime, on va en reparler. Premier podium pour l'équipe, c'est plutôt bien. Vous avez l'air très 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 heureux. Et est-ce qu'on pourra te revoir un peu cette saison aller sur les manches européennes? C'est possible? Ou cet équipage va être reconduit plus ou moins, ou tu vas te concentrer sur ce qu'on va parler après? Non, il faut poser la question à Sandrine, c'est elle la chef, hein, donc comme elle écoute. Tu t'en fous? Tu t'en fous? Tu viens et... Non, Ouais, bah écoute, voilà, moi j'aimerais bien continuer avec eux parce que c'est chouette, c'est un chouette défi, mais bon, ça ne dépend pas que de moi, donc bien sûr. Ok. on verra bien ce qu'il en est. D'accord. En tout cas, félicitations. On a regardé ça Merci. de près et c'était vraiment super, super agréable. Maxime, je vais pas te prendre trop de ton temps. Tu as annoncé sur tes réseaux aujourd'hui que tu allais aller te rapprocher et t'engager même avec CP Racing, donc en MLS. C'est pour la saison complète, hein, c'est bien ça? Mais on ne sait pas encore. C'est sûr que je fais toutes les courses avant les 24 heures. Et puis après les 24 heures, on verra un petit peu Ce qu'il en est. Mm. ce qu'il en est. Ouais. Ouais. T'as couru avec eux l'année dernière, pardonne-moi, hein, j'ai pas forcément tout Non, vérifié. non, 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 non. jamais, hein. Ouais. J'étais chez GetSpeed. Get Speed, ouais, tout à fait. J'étais chez GetSpeed avec J2 Racing, aussi des Américains. Ouais. Donc, mais eux ne font plus le VLN, Mm. donc voilà. Et puis allez, chez CP Racing, c'est des gens, Charlie et Charles, c'est des gens que je connais depuis super longtemps. Mhm. Et ils ont toujours voulu que je vienne rouler avec eux. Et ça s'est jamais fait parce que quand j'étais pilote officiel Bentley, bah, je pouvais pas. Bentley ne voulait pas. Voilà, bon, et puis après, bon, bah, il y a eu l'histoire de J2, donc ils étaient un peu en retard. Et puis pour finir ici, ils ont bien pris en l'avance. Donc c'était déjà bouclé avant la fin de l'année. Ok. Il y a combien il y a combien de courses avant 24 heures du Nürburgring? C'est trois, je crois. Je me trompe. Très bonne question. C'est pas grave, hein. Il me semble que c'est trois. Deux ou trois. Ouais, je Deux pense que c'est sûrs. trois. Ouais. Je dirais Je pense que trois. c'est trois aussi, ouais. Je Ouais. dirais trois, ouais. La Nordschleife, c'est quand même quelque chose de particulier. Je l'apprends à personne, surtout pas à toi, où tu as participé plusieurs fois. 24 heures du Nürburgring. C'est quand même un circuit spécial. Comment tu vas appréhender un peu ce début de saison? Là, tu as quand même déjà bien roulé, hein. C'est plutôt pas mal, ces deux courses qui viennent de se dérouler. Il va falloir attendre un petit peu avant que la neige s'en aille de la Nordschleife pour y remettre quatre roues d'une GT3. Comment tu vas préparer un peu cette saison? T'as des roulages de prévus cet hiver? Enfin, cet hiver. Façon de parler, parce que je Oui, pense que ça va c'est compliqué. Mm. oui, normalement, on roule le 10 et 11 mars, je pense, en test sur la Nordschleife avec la Merco. Mm. Maintenant, tout va dépendre de la météo, comme d'habitude C'est sûr. là-bas. Ouais. Mais bon, mes dates, ils m'ont envoyé mes dates aujourd'hui et je sais que le 10-11, je dois être libre pour voir, pour aller tester, quoi. Donc, Mm. et puis, oui, le circuit de la Nordschleife, bon, bah, c'est un truc de malade, franchement. Moi, j'adore cette course. Bah, déjà, l'ambiance de la course des 24 heures là-bas, c'est déjà un truc assez particulier. Oui. Et puis, et puis bah, le circuit, c'est un circuit Ouais. de grand garçon, comme on dit. Ouais, ouais. Ouais, Ouais, tu avec peux le une dire, hein. GT3. Comme dit Sandrine dans le chat, parlez franchement sans filtre.
Il faut avoir une bonne paire de couilles, faut le dire. Ouais, il faut Tiens, une c'est moi qui le dis pour le bonne paire coup. de Une bonne paire de exact. cacahuètes. Même s'il y a des femmes qui le font, et qui sont courageuses aussi, il faut le souligner. Ouais, exact. Ouais, il y en a quelques-unes qui le font. Qui le font même très bien. Ouais, ouais. 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 Euh, Tiens, il y a une question de Chris, je passe un peu du coq à l'âne, pardonne-moi Maxime. Christophe Potro, je crois que c'est lui. Les 24 heures du Mans en 2024. C'est une bonne idée. Ça serait une super idée. Maintenant, voilà, on verra bien. Hein. C'est, j'ai déjà eu un appel pour 2024, mais il faut que je retombe silver. Ah Ça va être merde. compliqué. Bah, je sais pas ce qu'il faut faire. Bah rien, tu peux pas. Non, 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 donc non, on verra. c'est impossible. On va déjà se focaliser sur Ouais, 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 bien 2023 sûr. Ouais, et puis on verra bien. ouais, On mais verra pour plus tard. bien sûr, mais ça arrive vite. Et tu sais comme moi que l'endurance reprend un essor particulier cette année avec Daytona, les LMDH qui arrivent, on va les voir bientôt. Enfin, on les a déjà vus ce week-end aux qualifications. Enfin, c'est dans une heure. Mais Le Mans aussi, enfin les matchs et les MDH qui arrivent, c'est quand même particulier avec le GTE aussi qui est plus que âme cette année en wake. C'est quand même un âge d'or qui revient et il y a peut-être quelque chose quand même à saisir, que ce soit pour toi ou d'autres personnes et c'est plutôt pas mal avec le GT3 qui arrive en 2024 justement. Oui, oui, tout à fait. Le truc, bah, allez, honnêtement, j'espère que pouvoir bien me remontrer cette année et espérer d'avoir quelque chose plus tard. Mais c'était ça un peu le but de cette année parce que bon, mes deux dernières années ont été un peu difficiles. Ouais. Donc bon, là, je pense que j'ai encore prouvé que je savais tenir un volant. Euh, mais bon, voilà, on verra. Je ne Oui, oui, tu fais pas de plan sur la comète, c'est normal. sais pas de Mais plan sur la bien sûr, c'est logique. On sait que ça coûte cher et que parfois c'est pas toujours facile de réunir le budget de toute façon. ouais, Hein. exact. On en est conscient et quand on voit les tarifs, ça baisse pas. Hein. Non, c'est sûr. Voilà, on en donnera pas ici, mais ça coûte très très cher. Je prends quelques questions à la volée, Maxime, ça te dérange pas? Non, non, vas-y. Allez, on y va. Alan, rebonsoir Alan. Là, il parle du Nürburgring à mon avis. Bon, sa question c'est trouve-t-il le circuit long ou ça reste un réel plaisir? Non, ça reste un réel plaisir. Hmm. C'est pas long du tout. En GT3, on peut faire que 8 tours, je pense. Et après les 8 tours, t'as juste envie de... Bah, 8 tours avec le plein, je veux dire. Je plains, Et oui. après les 8 tours, t'as juste envie d'en refaire 8. Donc non, Hmm. non, c'est c'est un réel plaisir. Ouais. Et par exemple, si tu, ça c'est moi qui pose la question. Par exemple, si tu roules pas pendant 6 mois sur ce genre de circuit, alors tu es un pilote professionnel et on doute pas de vos capacités, mais on se souvient de tout. Il n'y a pas quand même 21 kilomètres à peu près environ. Il y a quand même, je sais pas combien il y a de virages, hein, je le sais pas, pardonne-moi, mais je le sais plus. Mais on se souvient du circuit par cœur. Ça prend du temps. Ouais, quand même. C'est sûr que bon ben après l'hiver ou après une année sans avoir roulé là-bas, euh, c'est pas au premier tour que tu fais purple, 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 ça c'est Mm. sûr. Donc, il faut même pas essayer. Mais voilà, faut y aller step by step et parce que là-bas ça pardonne pas. Hein. C'est Le quand rail est proche. ça tape et ça Ouais. tape fort. Mm. Donc voilà, ça met un peu de temps à se remettre dans le bain et il faut rouler intelligemment. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Mhm. Pardon, excuse-moi, il y a Michael qui dit, Calabrese, attention à la Dacia. Ça, c'est, en passant, en passant, ils ont le courage de le faire avec une Dacia d'ailleurs, qui fait 130 chevaux. C'est quand même particulier. Enfin, il y a un trafic phénoménal. C'est long. La météo souvent est capricieuse, que ce soit en été, notamment l'été en 24 heures. C'est quand même très particulier. C'est pas un peu un peu le plus grand danger en fait finalement, au-delà de lutte entre GT3, hein, comme on a pu le voir entre les frères Vantore l'année dernière. Est-ce que c'est pas justement le plus complexe à gérer?
Au-delà de la piste qui est Ah, quand même mais capricieuse. c'est sûr que c'est le trafic, on parle de la Dacia, mais il y en a d'autres, mais c'est clair Oui, que la oui. Dacia est vraiment lente. Le trafic, c'est 90% de la course. Il faut tellement prendre des risques pour être vite avec le trafic que parfois, bon, ben, ça passe pas, quoi. Donc, ou ça passe ou un poil de cul et tu te dis ah. Donc, non, le trafic, c'est super important là-bas. Ça, c'est sûr. Mm. Bon, tu fais comme Kevin Hess, tu passes dans l'herbe. Oh, mais ça m'est déjà arrivé, tu sais, c'est parce que ça Oui, passe pas à la TV, mais oui, je ça sais m'est bien. déjà arrivé quelques fois. Vous avez même pas le choix, hein. Je suis sûr que sur une Ah course non, non, entière, faut vous le pas. faites au moins une fois. Ouais. Il y a tellement de différences de vitesse Mm. dans certaines portions de circuit où tu vois pas derrière, qu'à un moment, bah, voilà, tu t'es obligé d'aller dans l'herbe et tu pries. Faut éviter de freiner, d'accélérer et de tourner le volant. Et se Voilà, laisser aller, exact. quoi. Ouais. Ouais, Vaut c'est mieux, ça. vaut mieux rester à fond. Enfin, à fond. Ouais, vaut mieux, ouais, il faut Ouais. mieux rester, ouais. Il faut surtout pas essayer de freiner ou de donner un coup de volant, mais ça, c'est comme partout sur Ouais. l'autoroute. Voilà, quoi. Bon, bah, c'est super. Un beau programme en perspective. Tu reviendras nous voir, hein, tu nous raconteras ça. Avec grand Euh, plaisir. Après la première course, je vais te réinviter si tu peux. Là, il y aura Skype. On pourra peut-être faire des choses un peu plus en grand format, puisqu'on fait Ouais, sur Instagram, puisque Skype ne fonctionne pas là où tu es, à Abu à Dhabi. Dubaï. À, Ouais. voilà, à Abu Dhabi et à Dubaï, du coup. Ouais, effectivement. Oui, il y a Chris qui nous dit la montagne nous manque. Oui, elle a brûlé. Je sais pas s'ils l'ont réparée, mais je crois qu'elle a brûlé fortement. On la reverra peut-être jamais. La Manta, l'Opel. Peut-être, on verra. Ah, elle est réduite en centre. À mon avis, ils avaient deux, trois caisses en secours. Mais bon, on verra. Ah, on verra, ouais. Ça serait sympa de la revoir, en tout cas. Ouais, avec la queue de renard. Exactement. Il y a Nicolas aussi, Boucard. Nicolas, on fera un live ensemble une prochaine fois, c'est promis. Il est très content pour votre troisième position. Et puis génial que tu participes au NLS, ou VLN, et puis au 24 heures du Nürburgring. Il y a Dries Vantore aussi qui vient nous rejoindre. Il pourrait nous faire un coucou quand même, Dries. Non? Ouais, c'est vrai ça. Mais Je vais à mon l'inviter. avis, il le fera pas parce que son français, il a peur de son français alors qu'il parle super bien français. Dries, on a parlé 1 heure ensemble au Paul Ricard cette année, et ton français est excellent. S'il parle doucement, ça va très très bien. Je l'invite, hein. Je me permets, Maxime. Ouais, 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 ouais. Il est parti. Mhm. Ah Il est parti. ouais. Ça Merde. m'étonne pas. Il Ah a bah eu tiens, peur. il a eu peur, exactement. J'ai invité quelqu'un sans le faire exprès, j'ai dû appuyer, je sais pas si ça va être dans le genre. Je sais pas. On va voir. Allez, Dries dit toujours que son français est pas terrible, et si finalement. Mais il avait qu'à pas se moquer de moi, parce qu'une fois, je parlais très mal anglais, et Dries s'est moqué de moi sur un live. Voilà. Donc maintenant, il assume pas. Voilà. Voilà. Et non, j'étais pas, je sais pas s'il est parti. Je réessaye, hein, pour voir. Il est parti. Il a dû cliquer et il est parti. Ouais. Bon, bah, à Ouais, mon avis, de toute c'est pas façon, grave. il a autre chose à faire là, je pense. Maintenant. Oui, 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 effectivement. Il est à Daytona, donc je suppose Ouais, que. exactement. Bon, on lui aurait posé la question si tout se passe bien. Ouais. Bon, en tout cas, Maxime, c'est top. Ces deux petits lives, moi, j'ai vraiment apprécié. Il y avait pas mal de monde, on s'est régalé, comme la première fois d'ailleurs, il y a quelques mois. Et puis, ben, on va te suivre en VLN. Et puis, tu reviendras nous voir pour nous raconter tout ça et voir tes essais. Enfin, on va rester en contact, si ça te dérange pas. Et puis, on fait ça. Ça va, super. On fait comme ça. D'accord? Allez. Repose-toi, on dirait que t'as des petits yeux. Ouais, ouais, C'est ouais, non, fatigant. Ouais, c'est ouais, fatigant. on a un peu fêté ça hier Ah et ben j'ai pas voilà. super bien dormi. Mais il faut fêter ça. C'est important. Ouais. Bon. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je te prends pas trop de ton temps. Et puis, je te dis à très très vite. On reste connecté. On, on peut dire à nos membres déjà que tu reviendras très très vite. Et tu as une belle cote de popularité parmi tous ceux qui nous suivent. Et ça fait plaisir. Et on est content de te revoir au volant, tout simplement. Voilà. Ah, super, c'est super gentil et quand vous voulez, Et ben, on avec fait grand ça. plaisir. Ça Ça va? marche. Ouais, ça marche. Bon Allez, retour en Belgique. Bon merci retour beaucoup. dans l'hiver européen. À très très Ouais, vite et merci de nous avoir suivis. merci, ciao, ciao, au revoir. Salut Maxime, à bientôt.
Voilà, c'était l'interview de Maxime Soulet, donc en direct d'Abu Dhabi. Voilà, c'est dimanche soir, on s'est encore une fois régalé. Merci à tous de nous avoir suivis. On essaiera d'en faire un petit peu plus si le temps ne nous manque pas aussi sur Instagram des lives de cette façon. Ça peut être super sympa. Voilà, une petite demi-heure, trois quarts d'heure, c'est toujours très très agréable. Voilà. Et j'inviterai d'ailleurs son coéquipier très bientôt, Mathieu Détry, le Belge qui était avec Maxime ce week-end. Voilà. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. À très très vite. Et puis restez bien connectés. De belles surprises arrivent. Et n'oubliez pas de suivre aussi nos comptes Instagram et Facebook frères et sœurs. Kart in Live pour le karting. Et puis Formula Racing Live pour ce qui est de la Formule 1. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très très bientôt. Salut Sandrine. Gros bisous. Encore félicitations de ACRT. Et puis à très bientôt. Voilà. Ciao ciao.